Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez très bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis un web designer et un consultant en référencement spécialisé dans WordPress. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo explicative pour les débutants. Je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre un menu WordPress et un emplacement de menu WordPress. C'est une petite nuance, c'est facile, hein, je vais vous montrer les exemples et tout. Mais c'est important de le savoir. En fait, le truc, c'est que le menu, c'est ce qui va être placé dans l'emplacement. Ok, donc l'emplacement, ça va être un endroit dans le code où le menu va être injecté. Je vais vous expliquer ça en image, ça va être très simple, vous allez voir. Avant de commencer, si vous avez un site WordPress et si vous cherchez à l'améliorer, sachez que j'ai écrit un petit ebook qui s'appelle 77 ressources WordPress incontournables et qui liste tout plein de plugins, de sites et d'autres outils que j'utilise pour faire les sites de mes clients au quotidien. Si ça vous intéresse, c'est dans la description que ça se passe. Ok, donc comme je le disais juste avant, le menu va être injecté dans l'emplacement. Donc d'abord, on va commencer par créer un petit menu, et vous allez voir que pour chaque menu, on va avoir différents emplacements possibles, et en fait, c'est les thèmes WordPress qui vont rendre possible les emplacements. Donc chaque thème va définir un certain nombre d'emplacements, et dans son code, le thème, il va dire, bah voilà, ici, dans le code, c'est l'emplacement menu principal, ça c'est l'emplacement menu secondaire, ça c'est l'emplacement blablabla, blablabla, etc. Donc par exemple, si je vais dans mes thèmes, on va commencer par faire ça. Si je vais dans mes thèmes et que je vais activer Astra, d'accord? Astra, c'est un thème assez connu qui marche très bien avec Elementor, par exemple, comme builder. Et donc, si je retourne dans Menu, vous allez voir que là, donc, j'ai pas encore créé de premier menu, donc là, il faudrait que je crée un menu qui va s'appeler Menu Test, d'accord? Je crée un menu. On va lui ajouter 2-3 pages, 2-3 liens personnalisés, d'accord? Tout bête, hein, juste des trucs pour dire qu'il y a, voilà, page A, page B, hop, page C. Alors, je n'utilise pas des vraies pages, hein, c'est des trucs de remplissage, là, que je fais. C'est pour ça que je mets le hashtag dans l'URL à chaque fois. Bon, et du coup, là, vous voyez que maintenant, j'ai mon menu test avec 3 pages dedans. J'enregistre. Et vous voyez que là, actuellement, euh, il est attribué à rien du tout, en fait, le menu. Donc, si je veux qu'il soit utilisé dans l'emplacement menu principal, il faut que je coche afficher l'emplacement menu principal, enregistrer. À ce moment-là, si je vais dans démo, le menu principal, il est là. Donc, ça place le menu ici comme il faut. Si j'avais décoché ça, je crois que par défaut, ça le met dans le menu principal. Donc je crois que si je décoche l'emplacement et qu'il n'y a aucun emplacement, soit le truc il m'engueule, soit... Alors viens voir, qu'est-ce qu'il me dit? Enregistrer, voilà, c'est enregistré. Alors voilà, donc là ce qui se passe, c'est qu'il a mis les pages, donc il n'a pas mis le menu à cet endroit-là, le menu que j'ai créé avec page A, page B, page C. Il a juste mis les pages de base du site que j'avais créé quelques pages d'exemple pour... c'est mon site de démonstration ça. Donc il a juste ajouté les pages en vrac ici, sans vraiment réfléchir à ce qu'il fallait faire. Donc si je retourne dans menu, et que maintenant je cherche par exemple à mettre un menu dans le pied de page, bah, je peux cliquer sur ça, et donc je vais mettre ce menu-là dans le pied de page. Donc ça pourrait être un menu qui est avec, bah voilà, mention légale, politique de confidentialité, bidule machin. Je le mets dans le pied de page, je fais enregistrer le menu, et alors après il faut juste que le pied de page soit configuré de la bonne façon, puisqu'actuellement par défaut dans Astra, là on voit que le pied de page il est juste avec les petites mentions de base d'Astra, et il faut en fait aller dans personnaliser, pour dire que on veut que le menu s'affiche. Donc si je vais dans personnaliser dans Astra, constructeur de pied de page, ici je peux dire voilà je veux plus, et je veux le footer menu. Publier, je ferme, et à ce moment-là vous voyez que maintenant j'ai page A, page B, page C qui est ici. Et si je veux, je peux aussi le faire apparaître en haut et en bas, d'accord? Je peux choisir deux emplacements pour un même menu, il n'y a pas de souci. Donc si je retourne dans menu, je vais aller dans menu principal et menu de pied de page, j'enregistre. Et maintenant, si je retourne sur le truc, j'ai page A, page B, page C en haut, et page A, page B, page C ici. A savoir qu'il y a une autre façon d'ajouter un menu qui ne passe pas par les emplacements, qui est d'utiliser des widgets. On peut utiliser des widgets pour afficher un menu. Si je vais dans... Là, j'ai la barre latérale, d'accord? Archive, catégorie, bidule. Si je veux, je peux ajouter un widget là-dedans, avec le menu en question. Maintenant que j'ai créé un menu, je peux aller dans Hop, Widget, je vais vous montrer vite fait. Vous allez voir, c'est très rapide. On va aller ici, voilà, dans le truc non classé, là, juste en dessous de catégorie. On va faire plus. Je vais taper menu, menu de navigation, voilà. Et là, je vais taper le titre, voilà, page utile. Ok, hop, hop. Je choisis menu test dans le menu, hop, mettre à jour. J'actualise ici. Et maintenant, j'ai les pages utiles là. D'accord? Bon, je vais annuler ce que je viens de faire là parce que j'ai pas envie de garder ça. Donc, on va retourner là-dessus. On va prendre ça et on va faire retirer le widget, mettre à jour,
Et voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'emplacement du menu, donc c'est où est-ce qu'on veut injecter un menu. Mais ça va varier en fonction du thème. C'est le thème qui définit ces emplacements. Donc typiquement, si je retourne dans mes thèmes et que je vais choisir un autre thème, genre Storefront, ok, j'active celui-là. Ce qui va se passer, c'est que Storefront, il va pas avoir les mêmes emplacements de menus, d'accord? Du coup, il va falloir que je retourne dans les menus. Et alors là, actuellement, il a coché par défaut d'autres trucs. Donc maintenant, au lieu d'avoir menu pied de page et menu machin, on a juste 3 emplacements de menu en fait, principal, secondaire et menu pour les mobiles. Donc typiquement principal, bah, ça va être celui qui va se mettre en haut, j'imagine. Si je clique là-dessus, voilà, page A, page B, page C. Vous voyez, le truc en dessous du titre du site. Et si je retourne dans menu, si je le mets en menu pour les mobiles, c'est aussi le menu qui va s'afficher pour les mobiles. Alors si je veux, là typiquement, c'est un truc qu'ils font souvent les thèmes, de proposer un autre emplacement pour les mobiles. Ça vous permet de faire menu test, d'un côté, et un menu peut-être simplifié pour les mobiles. Moi j'utilise jamais ça, je préfère faire en sorte que mes menus pour ordinateur, ils fonctionnent parfaitement de la même façon pour mobile. C'est un peu mieux pour le référencement, parce que ça va permettre de réfléchir au référencement de façon globale et de pas se prendre la tête avec oui, alors ça fonctionne sur mobile, ça fonctionne sur PC et tout et tout. Donc moi je préfère juste, de toute façon en général, je choisis juste un emplacement pour mon menu, et après le reste, bah, je construis des liens directement dans le footer, etc. Donc vous avez vu, c'est vraiment facile, il n'y a pas de souci. Donc l'emplacement du menu, c'est finalement un endroit dans le code où va être injecté le menu, et il va varier en fonction du thème. C'est aussi simple que ça. J'espère que la vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, laissez un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur WordPress, et si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Moi je vous dis à bientôt, bye bye.